Êtes-vous prêt pour le défi Héron Bleu? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie, c'est de vous accompagner à impulser vos projets, à explorer les confins du vivant, ainsi qu'à révéler votre vraie nature. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'animal totem de l'année 2020 qui n'est autre que le héron bleu. Bientôt, je vais vous expliquer pourquoi ce défi et quel est le contenu de ce défi. Le héron bleu, ça m'a toujours inspiré comme animal. Il semble calme, quoi qu'il arrive. Toujours paisible, et son vol, avez-vous déjà observé un vol d'héron? C'est si doux, léger. Waouh! Ça m'enthousiasme à chaque fois que je croise un héron. Comme une enfant de 5 ans qui se dit « Waouh! Un héron! Trop bien !» Bref, c'est l'animal qui nous accompagne tout au long de l'année 2021 avec de joyeux et précieux conseils. Alors c'est grâce à Caroline Leroux que je peux vous transmettre aujourd'hui ces informations. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers le texte complet concernant les messages du héron bleu en cette année 2021. N'hésitez pas à aller le consulter, il est très intéressant et vraiment très soutenant. Et je retiens 2 éléments de ce message du héron bleu, dont un est un défi que je vais vous soumettre. Alors le premier élément, c'est l'invitation à l'immobilité. Justement pour être plus calme, plus posé, malgré l'agitation extérieure, ce retour à soi dans l'immobilité physique et aussi pour calmer l'agitation de nos pensées, de notre mental qui peut être toujours dans le stress, les peurs, les doutes, etc. Donc l'immobilité nous permet ce retour à nous-mêmes et de cultiver le calme à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier ingrédient et le premier cadeau du héron bleu pour cette année 2021. Le deuxième, c'est là que le défi intervient, c'est le jeûne. Alors vous me direz, oui, d'accord, un jeûne, mais pas un jeûne classique, pas un jeûne alimentaire, de dire pendant plusieurs jours, plusieurs heures, je vais m'interrompre de manger. Non, là c'est un jeûne d'un autre type. Et j'aime beaucoup parce que j'ai commencé ce défi qui n'est pas simple du tout et pourtant très amusant. Et je vous invite à en faire autant chez vous, à pourquoi pas le partager aussi autour de vous avec des personnes de votre entourage, des amis, des collègues, des amis, de la famille. Et donc ce défi tourne autour du jugement. Avez-vous remarqué à quel point on passe notre journée à se juger? D'abord nous-mêmes, et puis après à juger les autres, à juger les situations qui nous entourent, que ce soit exprimé verbalement ou que ce soit des pensées qui nous traversent, on est constamment dans le jugement. Alors, ça a besoin de se vivre, ça a besoin de s'expérimenter. Mais si, pendant 21 jours, vous parveniez à ne plus juger, à commencer par vous-même, ne plus mettre de qualificatifs sur « Ah non, je suis nulle, je suis bête, j'aurais dû faire comme ça, etc. » Déjà, gommez tout cela, et quand c'est là, ne pas en plus vous faire des remontrances d'avoir émis un jugement vous concernant ou sur une situation ou une personne, juste de remarquer que c'est là et que chaque instant, vous faites de votre mieux. À chaque instant, vous faites de votre mieux. Et ce défi que je vous propose pour embarquer dans le wagon dans lequel je me suis lancée de tenir 21 jours sans juger, à ce jour, je n'ai pas encore réussi les 21 jours d'affilée, mais ce que je constate, c'est que chaque jour, je fais un peu mieux. Alors, bienvenue dans cette aventure. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce qui se passe en vous, de ce qui se modifie, de peut-être les prises de conscience qui se posent aussi, et de cette douceur, de s'accueillir de cette douceur en parvenant à moins vous juger jusqu'à peut-être parvenir à ne plus vous juger du tout. Si vous avez envie d'en connaître plus, vous pouvez explorer cette chaîne YouTube, mais aussi pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton sous cette vidéo, ou qui va apparaître aussi là, quelque part, ici, quelque part, là, par ici, à gauche, pour pouvoir être tenu informé instantanément dès que je publie un nouveau contenu. Et n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces aussi si vous avez aimé le contenu, et bien sûr à me faire part de vos commentaires. Ça peut être par exemple aussi pour me soumettre un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans le cadre d'une vidéo.
Voilà pour ce défi du héron bleu. Je vous le souhaite joyeux, plaisant, apaisant et je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Ciao!